Est-ce que vous pourriez nous définir l'asthme en général? Alors, l'asthme est une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par des crises où le patient asthmatique s'étouffe. Soit il se met à tousser, soit il se met à siffler, il a une gêne respiratoire, et chez le grand enfant et chez l'adulte, il est surtout gêné pour souffler. Et ça donne des crises, le plus souvent la nuit, où on s'étouffe et qui sont très inquiétantes pour la famille. Ce qu'on appelle asthme du nourrisson, c'est-à-dire jusque vers 2 ans, qu'on étend vers 3 ans, c'est un petit bébé qui a fait au moins 3 bronchiolites, et les bronchiolites, ce sont les bronchites virales du bébé. Donc la première bronchiolite, il tousse, il peut siffler, il guérit. Il fait une deuxième bronchiolite, il tousse, il peut siffler, il guérit. Il va faire une troisième bronchiolite qui se présente pareil, il tousse, parfois il siffle, il s'étouffe un peu, et à ce moment-là, on pose le diagnostic clinique d'asthme du nourrisson, qui est une maladie qui doit guérir vers l'âge de 3-4 ans, mais chaque fois qu'il attrapera un virus, il peut refaire une crise. Et les virus, on les a à l'automne et en hiver. Alors quels sont les facteurs favorisants de cet asthme du nourrisson? C'est ce qu'on appelle le terrain. S'il y a des asthmatiques et surtout des allergiques dans la famille, le papa, la maman, les frères et les sœurs, le petit bébé a plus de risques d'être allergique et donc a plus de risques de rester asthmatique plus tard. Et le deuxième facteur de risque, c'est l'environnement. S'il y a des fumeurs dans l'environnement, soit la maman pendant la grossesse, soit des personnes qui le gardent après l'accouchement, on sait que c'est un facteur de risque, et ça a été tout à fait prouvé par les études qui sont faites en suivant des bébés pendant plusieurs années, et qui restent asthmatiques. Au niveau des bronches, quelle est la différence entre l'asthme du grand enfant et de l'adulte et celui du petit bébé? Alors, c'est le même mot, effectivement, et c'est vrai que c'est un peu piégeant. On dit asthme du nourrisson. Dans l'asthme du grand enfant et de l'adulte, les muscles qui entourent les bronches se resserrent, et la bronche se spasme, se ferme. D'où le fameux bruit de sifflement. Chez le tout petit bébé, le muscle existe, mais souvent, c'est pas lui qui est la cause de la gêne, c'est l'encombrement et les glaires qui sont dans la bronche. On parle d'asthme, on ferait mieux de dire une espèce de bronchite chronique, mais le terme est déjà réservé pour la bronchite chronique du fumeur. Donc, c'est vrai, c'est le même mot, mais c'est une maladie un petit peu différente, mais qui peut évoluer ensuite au fur et à mesure que le bébé grandit, vers 6 mois, 8 mois et au-delà, vers du véritable asthme du petit enfant. Comment fait-on le diagnostic de l'asthme chez le nourrisson et le petit enfant? Alors, comme je l'ai dit, c'est un diagnostic clinique, mais chez le petit bébé, il est très important d'éliminer ce qui n'est pas de l'asthme. Et c'est là où le médecin intervient avec quelques examens simples, une radio, des prises de sang, pour éliminer ce qui n'est pas de l'asthme, parce qu'un bébé qui a des bronches trop resserrées ou qui a d'autres maladies peut aussi tousser et siffler. À ce moment-là, ce n'est plus de l'asthme du nourrisson. Quels sont les médicaments qui permettent de réduire les crises? Alors, le traitement de la crise, c'est le même que chez l'enfant plus grand ou chez l'adolescent. Les bronchodilatateurs, Ventoline, Bricanyl, il y a plusieurs produits, qu'on donne au cas par cas lors de la crise, avec une technique adaptée pour que le bébé puisse respirer. Donc il faut une chambre d'inhalation ou un aérosol, ce qu'on appelle une nébulisation, suivant les cas. Et au niveau du traitement de fond? Et donc il y a un traitement de fond qui est le plus important, c'est éviter la réapparition des crises, et ce traitement de fond, c'est le premier, avant tout, l'environnement, éviter le tabac, éviter la pollution, éviter ce qui peut entraîner des allergies. C'est deuxièmement, bien dégager le nez, et dégager les bronches s'ils sont encombrés, c'est le rôle du kiné. Et enfin, on a des médicaments anti-inflammatoires, qui sont des corticoïdes, mais des corticoïdes locaux, c'est-à-dire ça ne va pas dans le corps du bébé, style bécotine, fixotide, pulmicort, qu'on va donner à une dose adaptée au poids du bébé, à l'âge du bébé, et sur une durée suffisamment longue pour que ça puisse cicatriser, c'est-à-dire on est parti au minimum sur 6 semaines, 2-3 mois. Est-ce que le nourrisson et le jeune enfant peuvent guérir de leur asthme? L'asthme du nourrisson est une maladie qui doit guérir vers l'âge de 3-4 ans, donc les 3 hivers successifs, il faut se méfier, à condition qu'il ne devienne pas allergique, puisqu'on devient allergique, et que l'environnement soit le plus favorable possible. D'accord, merci.